Bonsoir à vous, bonsoir à toi. La liberté, être libre, c'est aussi être libre de ses propres comportements, ceux dont on ne veut plus. La blog expérience que je veux vivre avec vous, c'est alors, ce n'est pas un blog banal. Déjà, j'adore les blogs parce que, eh bien, ce côté immersif, comme un livre en fait, quand on est dans une histoire, quand on se laisse emporter dans l'histoire, eh bien, ne serait-ce que comme ça, de manière autonome, on va recevoir, on peut recevoir un enseignement, on peut en retirer quelque chose. Mais en tant que mentor sur cet endroit en ligne, ces réseaux sociaux, j'ai eu envie de faire une blog expérience et qui donc a le côté immersif, mais aussi participatif. Donc ça arrive. Et si ça vous rend curieuse, tant mieux. Donc avant même ce blog, cette blog expérience, ce blog participatif, je reviens un petit peu faire des partages sur des points précis de comment, bien quelque part, j'opère moi-même à des endroits de volonté de transformation. Et donc, parce que de liberté. Parce que moi, ce que je souhaite réellement, c'est cette liberté. Et mes clientes, c'est ce qu'elles cherchent aussi. Si vous êtes ici, c'est que vous savez que l'une de mes portes d'entrée de cette liberté pour les mères, c'est alors le respect de l'enfant, mais c'est en fait globalement quelle est la façon dont on vit avec les enfants. Et donc bien souvent, certaines des transformations que je repère, que je souhaite de mes comportements, c'est lié à l'observation de dysfonctionnements dans l'accompagnement de mes enfants. Il y en a un que je suis certaine que beaucoup d'entre vous connaissent bien, c'est l'impulsivité. Avoir des comportements impulsifs est quelque chose qui peut réellement mener à l'installation d'une grande culpabilité interne et aussi d'une incompréhension. D'autant plus quand on est celle que je vais appeler une mère louve. Quand on est une mère qui a vraiment pris soin de prendre une forme de recul sur sa maternité à un moment donné et de s'informer vraiment sur l'accompagnement de l'enfant. Et notamment ces mères qui connaissent beaucoup de choses sur le maternage proximal, sur l'éducation dite bienveillante, efficace, positive. Et pourtant, même si elles se sont formées, même si elles ont lu, même si elles ont eu des immenses prises de conscience, elles se sont retrouvées. Tu t'es peut-être retrouvée avec des comportements qui arrivent que peut-être même avant les enfants, on n'avait pas forcément, et qui sont décuplés, ou on repère maintenant. Parce que là, dans ce contexte, avec des enfants, ça nous apparaît très fortement comme dysfonctionnel. Alors dysfonctionnel, c'est toujours par rapport à quelque chose que l'on choisit, c'est-à-dire si effectivement je choisis la non-violence et la non-violence éducative ordinaire, il y a certaines choses qui vont me paraître dysfonctionnelles par rapport à ce cadre de référence-là, par rapport à cette idée que je me suis donnée de la maternité et de qui je veux être, moi, comme mère auprès de mes enfants. Donc, les comportements impulsifs, comment, personnellement, j'ai fait pour drastiquement réduire
ces comportements après les avoir observés. Et après, évidemment, hein, être passé par cet endroit de culpabilité. Étant depuis bien avant d'être maman, depuis 15 ans, passionnée par l'accompagnement de l'enfant, les éducations nouvelles, alternatives, eh bien, forcément, j'avais déjà quelque chose de très installé et musclé à l'endroit de quand je repère quelque chose euh, qui est dysfonctionnel par rapport à ce que j'imaginais faire et être, c'est vraiment très rapidement que je vais pouvoir fouiller dans mes ressources et que je vais pouvoir réagir, transformer, alchimiser. D'une, par les outils que j'ai pu apprendre et que je connais, mais aussi en termes vraiment de musculation, de avoir la conscience de se retourner, de prendre du recul sur la situation, de ne pas rester dans la culpabilité. Cette forme de rapidité de faire retour sur soi me permet, depuis longtemps maintenant, d'être cette accompagnante, cette mentor qui va donner une impulsion transformatrice pour mes clientes qui, lorsqu'elles me font des dépôts, se retrouvent un petit peu comme en boucle dans quelque chose qui est de l'ordre d'une plainte ou d'une émotion qui commence à s'installer en sentiment, donc à être durable. Et à ce moment-là, on va plus parler d'émotion, mais de sentiments et de tout ce qui va pouvoir venir un petit peu qui nous engouffre, qui ne nous permet pas de sortir comme rapidement la tête de l'eau. Et alors, ma voix, mes enseignements, notre échange, va être le point de bascule. Plus elles déposent leur vérité, plus on est dans une relation de confiance, et c'est pour ça que j'adore le fait que mes accompagnements soient à long terme, plus il va être vraiment aisé pour elles de venir prendre leur téléphone et déposer, et plus il va être pour moi simple et évident de pouvoir être ce point de bascule, repérer l'endroit où elles vont pouvoir directement faire retour sur elles, mettre en conscience et s'actionner. Parce qu'ici, je parle réellement aux mères en responsabilité. J'ai parlé tout à l'heure des mères louves. Mes clientes sont des mères en responsabilité. Elles ont mis beaucoup de conscience sur donc leur maternité et sur leur posture dans leur vie au global qu'elles souhaitent de plus en plus responsable. Ça ne veut pas dire forcément tout le temps sérieux, ennuyeuse ou non, responsable. Pour moi, c'est ultra fun. Pour moi, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, quand j'entends ce mot responsable, posture en responsabilité, communication en responsabilité, mais j'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui frétille de « ouais, comment je vais encore plus pouvoir avoir cette posture qui me permet tellement, et bien de plus en plus, par exemple, ce leadership aussi en tant qu'entrepreneur, et qui me nourrit profondément. Parce que ça nous sort aussi, ça participe à nous sortir des schémas donc de, par exemple, victimisation ou de bourreau, sauveur, et ce que vous, je pense, connaissez bien. Donc pour moi-même, déjà, ça va être de suite, j'ai un comportement impulsif, j'ai remarqué, j'ai observé et j'ai été recherchée. D'où ça vient? Donc ça peut être la résultante, ou ça peut être un facteur donc de neuroatypie.
Ça peut être la résultante d'un trauma. Ça peut être une conséquence aussi d'un environnement euh, stressant, donc quelque chose contextuel simplement. Ça peut être quelque chose d'hormonal, de biologique. Ça peut être encore une conséquence d'une surcharge mentale, d'une surcharge émotionnelle et du stress. Tout ça sont des facteurs qui, dès lors qu'on va un petit peu fouiller, évidemment nous permettent de mieux nous connaître et de mieux pouvoir agir sur ce qui aujourd'hui ne nous permet pas d'être totalement libres. Le comportement dont on ne veut plus, d'agir au bon endroit. Parce que parfois, si on se dit juste, si on se limite, on se réduit et on s'enferme à « Ah, je suis impulsive », et qu'on va, je ne sais pas, prendre les conseils un petit peu de tout le monde et que là, il s'agit maintenant, et c'est pour ça que je parlais aussi d'auto-coaching, d'aller soi-même, et je parlais aussi de mère en responsabilité, d'aller véritablement rechercher pour soi. C'est un petit peu comme les médecines aussi alternatives en comparaison d'une médecine autre. En fait, il y a cet endroit de je viens me regarder au global, moi, être unique. Il y a ce besoin que ça passe par le canal que vous êtes, vous, avec les expériences que vous avez faites, vous. Dans vos recherches, vous allez savoir corporellement et vous allez avoir des déclics. Et ça peut être en fait très rapide, très efficace. Justement, quand on se fait confiance sur « je suis cette mère chercheuse ». Moi, j'ai bien aimé me présenter il y a 2 ans, je crois, en tant que je suis cette chercheuse. Je suis chercheuse en accompagnement de l'enfant à un endroit de ce que je fais. Et c'est vrai, et ça fait des années et des années. Et quelque part encore plus, évidemment, depuis que j'ai moi-même des enfants. Mais cette posture, j'ai remarqué, et j'en parle souvent avec mes clientes, être cette chercheuse, ça nous amène à être cette chef d'orchestre, être cette leader, et ça va nous servir dans tous les domaines de vie. Donc, je recherche les conséquences, l'origine, en fait, de quoi cette impulsivité est la conséquence pour moi. Ensuite, on va pouvoir regarder, s'intéresser et muscler l'endroit d'observation, ok, quel est l'élément déclencheur. Ça, vous connaissez peut-être déjà des méthodes qui nous apprennent vraiment à repérer l'endroit pour nous qui est le moment où je peux voir où quelque chose monte. Quelque chose m'indique. Donc c'est vraiment c'est important de voir ça et c'est un cadeau. Quelque chose m'indique à un moment précis, en conscience, si j'ai pris l'habitude d'être cette chercheuse et de m'auto-coacher, quelque chose m'indique à un endroit, bien avant mon comportement impulsif, que ça va arriver. Donc ça, y a pas mal de façons d'aller voir cet endroit-là, mais c'est un point très important, très, très libérateur, justement. Et ça fait partie d'une très bonne connaissance de soi qui nous permet d'éviter tellement de crises. Parce que je fais une petite parenthèse, mais on parle souvent des crises des enfants
quand on parle d'accompagnement de l'enfant et de ce qu'il va falloir modifier, à quel endroit. Mais parlons véritablement d'abord de nos crises en tant qu'adultes. Plus les adultes et les parents vont comprendre leur propre fonctionnement en crise, et plus ils vont voir ça de manière... c'est la même chose. Alors, on n'a plus le même cerveau qu'un enfant, ça va être différent dans la gestion. Mais dans la compréhension de l'enfant fait une crise, je fais une crise, pourquoi en fait? La recherche qu'on va faire pour nous vont évidemment nous aider à comprendre l'enfant. Et je pense qu'il est très important de faire ça en parallèle. Et de pas juste, ah tiens, mon ambiance familiale est lourde, mon enfant fait beaucoup de crises en ce moment, ok, oui, je me mets en tête chercheuse, mais pourquoi mon enfant fait des crises? C'est déjà, tiens, moi, quand je fais des crises, qu'est-ce que c'est? Je prends du recul. Comment ça fonctionne pour moi? Une fois qu'on va avoir repéré l'élément déclencheur, on va s'être informé, on va avoir travaillé, ou on va avoir une mentor qui connaît bien ça sur des outils qui vont pouvoir rapidement nous apaiser au niveau du corps et au niveau de la psyché. Et le point suivant, c'est donc pouvoir aussi savoir se reconnecter au corps au quotidien, muscler ça, mais aussi l'endroit de la transformation du système de croyance. Système de croyance qui, bien souvent, est générateur de nos comportements, de ceux dont on ne veut plus, par exemple. Un point important aussi par rapport à l'impulsivité, c'est jusqu'à présent, en ce moment, comment est mon environnement? Comment je me sens dans l'environnement que j'ai créé? Matériel, est-ce qu'il y a quelque chose à faire évoluer? Mais aussi les relations. En ce moment, comment je me sens dans mes relations? Quel soutien j'ai? Et est-ce que je sais même ce que véritablement c'est d'avoir un vrai soutien par rapport, c'est-à-dire un vrai soutien dans le sens, parce que ça reste subjectif, un vrai soutien, il n'y a pas une vérité absolue, il y a celle qui correspond à répondre à vos besoins. Savoir repérer ses besoins, c'est quelque chose sur laquelle on revient aussi souvent avec mes clientes, et quelque chose que l'on a beaucoup à quelque part répéter. Parce que mes clientes, oui, elles sont dans leur quotidien. Je suis celle qui est là justement pour bien souvent rappeler et rappeler et rappeler. On dit souvent qu'une mentor, c'est en fait juste la personne qui est là pour te faire te souvenir de qui tu es, de tes capacités, de ce que tu sais faire, de ce que tu peux faire. Et enclencher l'échange d'un dialogue qui va vraiment permettre de connaître les besoins très spécifiques à qui tu es. Un autre point important pour moi, alors selon évidemment l'âge des enfants, mais il est tout à fait ok d'aller vraiment parler de votre fonctionnement impulsif ensuite avec vos enfants. Pas nécessairement juste après une crise ou juste après quand ça vient, quand vous venez, même si vous avez réussi à apaiser ce moment. Laissez-vous le temps, parlez-en à froid, dans des discussions de vie, des discussions quelque part philosophiques, des discussions de fonctionnement, de psychologie, en tout cas, présentez-vous. Bien sûr qu'on a une connexion de base très forte avec nos enfants, mais parfois on se dit que on va forcément se comprendre de manière non verbale, que l'on devrait pouvoir se comprendre, que ça devrait fonctionner ensemble. Mais non, pas forcément. On a à se présenter. Ils n'ont peut-être pas les mêmes fonctionnements que nous. Et peut-être qu'ils ont au fond les mêmes, mais que l'expression
des conséquences de ce fonctionnement, ça va pas être la même chose. Mais on va se rejoindre à des endroits. Et plus nous, on parle de nous, d'une manière adaptée pour les enfants selon les âges, quelque chose d'immersif. Hein, je parlais de ça au départ en parlant de l'expérience blog expérience qui arrive, que je vais vivre avec vous, que je vous présenterai bientôt. Eh bien, quand on parle aux enfants, il ne s'agit pas de faire un cours de philo ou de vouloir absolument avoir des attentes sur « regarde, je suis comme ça, il faut que tu me comprennes, tu comprends, j'ai ça aussi, mon travail, mon ceci, mon cela, et puis j'y arrive pas ». Pas rester juste là-dessus, c'est comment on va emmener les enfants dans justement l'expérience d'une vie quelque part, de toutes ces années de vie. Il y a un endroit où on est évidemment mentor avec nos enfants. C'est un endroit du rôle de la mère en responsabilité. C'est j'ai envie de te connaître, mais évidemment d'abord je vais te donner de moi, je vais te montrer comment on peut expliquer qui je suis. Je vais te donner certains mots. Je vais aussi, en faisant ça, être une forme de modèle et d'autorisation pour l'enfant, pour lui-même, à parler de lui, d'émotions, de fonctionnement, ah oui, c'est vrai que souvent, avant d'avoir une crise, etc., moi aussi, je ressens tel endroit qui, waouh, ça monte, et on en parle. Et on en fait comme une histoire, quelque chose qui donne envie d'être écouté, quelque chose qui, en fait, c'est important. Donc on y met de l'émotion, on y met de la valeur, on y met de nous. Pour conclure pour ce partage, n'oublions pas, et c'est ma spécificité, ma porte d'entrée, comme je disais tout à l'heure, dans mon entreprise, dans mes accompagnements, n'oublions pas que notre façon de vivre avec nos enfants, notre façon d'être avec nos enfants, est tellement tremplin pour qui tu es en tant que chef d'entreprise. Parce que je parle notamment aux mères louves entrepreneurs qui sont nombreuses sur mes réseaux dans cette communauté. Ces transformations, tremplin, eh bien je souhaite pouvoir en parler davantage avec vous en dehors de mes accompagnements individuels. C'est pour ça que je crée l'expérience qui arrive avec le blog participatif. Et c'est pour ça que d'abord, je vais venir faire ces partages au niveau de comment je fais pour transformer ça, comment je me suis auto-coachée, comment j'ai réduit tel comportement, comment je me suis libérée de ça, ça et ça. Et de tout ce qui va pouvoir faire résonance en transposant à votre vie. Je souhaite que tout ça, on le fasse ensemble. Donc vous allez voir qu'après la blog expérience, il va y avoir donc une offre gratuite qui va véritablement pouvoir être tremplin pour ces transformations avec cette porte d'entrée de comment je vis avec mon enfant, mais aussi vous montrer donc comment je travaille et comment on en arrive toujours à tiens, regarde comment c'est lié à toi en tant que chef d'entreprise. Regarde comment tu vas aussi, grâce à ça, évoluer tellement dans ta posture et dans ton entreprise, dans tes idées, dans ta créativité. Je sais que ça paraît déjà évident pour beaucoup d'entre vous, mais je ne vois pas énormément de mentorat, en fait j'en vois pas, de mentorat tel que celui-ci, tel que ceux que je propose, et qui mettent tellement ça en valeur comme porte d'entrée. Et moi, j'adore, parce que déjà, c'est mon expertise, que je suis cette mère louve qui suis devenue chef d'entreprise, mais aussi parce que, j'expérimente encore et encore chaque jour à quel point chaque fois que, vous voyez, je disais, vous êtes sans doute, vous le savez déjà, mais en fait, ok, on le sait, mais quand est-ce qu'on met de la valeur dessus ?
Quand est-ce que véritablement on comprend que chaque fois qu'on n'est pas aligné dans notre vie, notre quotidien avec nos enfants, nos propres comportements, etc., nos propres dysfonctionnements, qu'on ne vient pas vraiment être cette tête chercheuse à ces endroits, à chaque fois, il va vraiment y avoir des impacts importants qu'on ne va pas déceler forcément si on n'est pas dans un mentorat ou sur ce profil. Donc, merci d'être là. Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on soit nombreuses à avoir cette perception. Et parfois, donc, et on ne le voit pas beaucoup, eh bien, on ne va pas forcément déceler. Ah, en fait, en ce moment, ce manque d'énergie dans mon entreprise, les décisions que j'arrive pas à prendre, les choix que j'arrive pas à faire, ces comportements dépressifs qui reviennent, eh bien, je vois pas qu'en fait, la porte d'entrée, c'est quelque chose qui s'est passé à ce moment-là avec mes enfants. Parce que parfois, on met quand même encore, on a tout un quotidien, beaucoup de choses à gérer, et on met encore des choses sous le tapis. Donc les mentorats, ça sert à ça. Le mien précisément, il sert à revenir mettre de la valeur et de la conscience sur, regarde bien l'origine. Très souvent, évidemment, que ça vient de la relation avec tes enfants. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler spécifiquement aux mamans. Donc ma cliente, certes, elle est ambitieuse, elle est chef d'entreprise, elle a une forme de responsabilité, mais surtout, elle a aussi, elle veut une forme d'excellence et elle a quelque chose de persévérant au niveau de l'alignement dans la vie au quotidien avec les enfants, avec l'environnement que je me crée, avec c'est quoi mon fonctionnement, mais tout ça relié. Et tous les jours, se rendre compte de je peux réaliser mes ambitions parce que je suis cette mère qui cherche l'excellence, qui est excellente. Je viendrai vous reparler de cette excellence, de ce que je veux dire par là, d'à quel point il s'agit de son excellence, de l'excellence par rapport à ses propres objectifs, ses propres désirs. En attendant, je vous embrasse fort. N'oubliez pas que vous envoyez dans mes DM blog pour pouvoir faire directement partie de l'offre gratuite qui va avoir lieu ensuite et pouvoir embarquer sans rater ce départ. Voilà, on est beaucoup sur Internet. Si aujourd'hui ce message, si aujourd'hui cette vidéo, elle vous parle, elle accroche avec vous, ou il y a quelque chose au moins qui vous déclenche, quelque chose qui vous rend curieuse, eh bien vous envoyez maintenant dans mes DM. Comme ça, vous savez que vous êtes voilà, vous avez embarqué. À tout bientôt, je vous souhaite une belle soirée et je vous embrasse fort encore une fois. Ciao, ciao.